Bonjour à tous, je suis Wizix et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur tuto.com. Alors j'ai fait ce tuto car je souhaitais vraiment vous montrer un nouveau workflow pour que vous gagniez en qualité et en rapidité sur le texturing de vos projets notamment. Alors ici j'ai fait le choix de le réaliser sous Cinema 4D en tant que logiciel principal, mais comme je vais vous le préciser par la suite, vous verrez qu'il peut très bien être suivi sur Maya, 3ds Max, Blender ou autre. Alors l'idée de ce tutoriel, en plus de vous apprendre de nouveaux outils et logiciels, c'est de vous montrer donc pour la première fois en fait l'ensemble du workflow de A à Z pour réaliser une image 3D. Donc modélisation, dépliage UV, texturing, shading, rendu et même compo. Donc pour apprendre et mettre en pratique toutes ces connaissances, nous allons réaliser le Hulkbuster. Donc vous connaissez, c'est la toute dernière armure d'Iron Man que l'on a pu voir et retrouver dans le film Avengers l'ère d'Ultron. Alors, pour suivre ce tutoriel, il est vraiment conseillé de connaître au moins les bases et les notions en 3D, que vous soyez à l'aise avec votre logiciel principal, en l'occurrence ici Cinema 4D. Alors de quoi se compose ce tutoriel? Donc vous apprendrez dans un premier temps le logiciel UV Layout. Donc une fois que tous les outils seront pris en main, nous pourrons nous exercer sur l'ensemble du dépliage de toutes les pièces du Hulkbuster, donc à savoir 9 parties. Ensuite, vous découvrirez Substance Painter, donc c'est un tout nouveau soft de texturing en fait pour le jeu vidéo à la base, donc pour le temps réel. Sa particularité, c'est qu'il permet de faire du texturing procédural qui va nous permettre d'automatiser les tâches. Donc par exemple, c'est-à-dire appliquer des éraflures sur une peinture pour laisser apparaître sur les arêtes le métal brut qui se retrouve en dessous. Ou encore appliquer de la poussière sur les surfaces planes ou de la crasse dans les creux. Alors à noter qu'en plus d'être extrêmement abordable, c'est un logiciel qui est développé en France, donc c'est assez rare pour le souligner. Ensuite, une fois nos textures terminées, nous passerons donc bien évidemment au rendu sous Cinema 4D avec le tout nouveau moteur de rendu Corona Render. Donc c'est un moteur qui est encore en développement pour Cinema 4D, mais qui est déjà très abouti. Alors ses qualités, il a un temps de rendu extrêmement rapide, un éclairage physiquement correct, et surtout il est accessible gratuitement dans sa version alpha. Alors nous verrons surtout ici comment configurer nos shaders BDRF, donc c'est-à-dire des shaders à réponse pour le précalculé, pour retrouver un rendu proche des shaders PBR, donc des shaders à réponse pour le temps réel de Substance Painter. Donc pour faire simple, retrouver le look du look dev des shaders que l'on aura effectué à l'intérieur du viewport temps réel de Substance Painter, retranscrire cet aspect-là dans Cinema 4D et Corona Render, qui est un logiciel précalculé et qui a une façon différente de calculer l'éclairage. Donc je vous disais un petit peu plus tôt que le tutoriel peut être suivi sur n'importe quel soft. Déjà parce que vous l'avez vu, on va utiliser des softs externes, donc pour le dépliage UV, pour le texturing, etc. Donc là, bien, pas d'accroche particulière sur un logiciel. Et ensuite, pour tout ce qui est la partie rendue, donc il s'effectue avec un plugin, donc le moteur Corona, à savoir que Corona est disponible également sur Maya, donc en version bêta, mais il va bientôt, des alphas vont sortir, donc également gratuite. Sur 3ds Max, donc c'est la version la plus avancée, donc là-dessus vous l'avez sur 3ds Max en alpha V6 gratuite. Et il existe également actuellement une passerelle Blender, donc des choses plus précises vont également sortir par la suite. Donc l'intérêt c'est que comme c'est le même cœur, comme le même moteur de rendu, vous pouvez absolument reproduire tous les réglages et tout le workflow de rendu de façon exactement similaire dans votre soft de prédilection. Donc pour terminer, je vous proposerai de faire notre compo sur Nuke pour avoir un aperçu et faire vos premiers pas sur ce logiciel, donc qui est beaucoup moins connu qu'After Effects, mais qui est assez performant et voilà, qui peut être un petit peu déroutant. Donc je vous proposerai de faire vos premiers pas sur Nuke avec moi. Voilà, on va tester quelques nodes et faire notre compo là-dessus, et comme ça vous pourrez juger du logiciel. Donc ensuite, même si ce n'est pas le sujet principal du tutoriel, dans un chapitre bonus, je vous partage près de 15 heures de modélisation du Hulkbuster qui sont accélérées sur 4 heures de vidéo. Donc l'idée est de vous montrer la puissance des outils de modélisation de Maya et l'intérêt que vous auriez à passer sur ce soft pour augmenter la qualité de vos modélisations en termes de productivité et de complexité. Vous pourriez donc par exemple utiliser Maya uniquement pour ces outils de modélisation et ensuite bien entendu poursuivre le workflow 3D dans votre soft principal, comme ça a été le cas en fait pour ce projet-là. À savoir, si vous êtes intéressé par cette mise en place de workflow, sachez que j'ai réalisé une formation complète à la modélisation sur Maya pour les débutants qui est disponible sur tuto.com sous le projet Fuse. Donc bien entendu, tous les fichiers de travail pour ce projet-là sont fournis, à savoir les OBJ de base qui sont exportés de Maya, donc qui sont compatibles avec n'importe quel soft 3D, les mèches avec les UV dépliés si jamais vous la passez directement à l'étape suivante sans avoir à les déplier vous-même, les HDR pour le rendu,
et bien sûr la scène finale Cinema 4D avec les textures, les shaders et la géométrie en place. Alors pour terminer, je vous invite vraiment à vous abonner à ma page Facebook. Vous pourrez échanger avec près de 600 graphistes donc qui me suivent, donner votre avis et être informé des prochains tutos en cours et à venir. N'hésitez pas à me contacter directement via la messagerie donc de cette page-là, donc pour tout échange sur la 3D, ou si vous avez des questions, des questions supplémentaires concernant ce tutoriel-là. Eh bien, je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à tout de suite dans ce tuto.